madame. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah, merci. Très bonne année à vous. Bonne année, meilleurs vœux. On espère la commencer avec Bonne plein année. de bonnes nouvelles, j'espère. Inch'Allah. Bonne année, Alors, meilleurs vœux à tous les téléspectateurs. merci. Alors, vous êtes, je rappelle, vous êtes directeur, directeur central à la Direction Générale d'Algérie Post. Exactement. Et donc, merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous allez nous parler de cette difficile mission qui est de généraliser aujourd'hui le paiement en ligne. Alors, déjà, au niveau d'Algérie Post, où en êtes-vous en matière de distribution de terminaux de paiement et de mise en ligne de services de paiement par Internet? Voilà, merci madame. Juste une petite précision, si vous permettez, c'est le paiement électronique. Donc, le paiement en ligne, c'est un de ces segments de ce paiement électronique. Oui, Donc, oui. le paiement électronique, il englobe le paiement par TPE, les terminaux de paiement électronique, le paiement par QR code. C'est le nouveau service que vient de lancer Algérie Post. C'est un nouveau paiement qui est basé sur un smartphone. Il y a le paiement via les GAB, les guichets automatiques bancaires, qui ne sont pas faits juste pour les retraits d'argent et tout, mais il y a beaucoup de services au niveau de ces GAB. Il y a même un paiement électronique qui peut se faire au niveau de ces GAB. Et il y a le paiement en ligne via les sites web Justement, des web marchands, pour des tout ce qui commerçants. est achat Pour tout ce qui est achat en ligne, avec le paiement avec par la carte CIB, Dahabia, oui. par la carte Dahabia Oui. et par la carte CIB pour les banques, confrères et tout. Donc, c'est au début, on a lancé ça vers la fin de l'année 2016 avec la nouvelle plateforme monétique dont s'est doté Algérie Post. C'est une nouvelle plateforme qui est normée, qui est aux standards internationaux pour tout ce qui se fait dans la monétique dans le monde, avec la nouvelle version de la carte monétique qui est la carte Dahabia actuellement, qui répond aux normes 1V en matière de paiement électronique. Donc, c'est la norme européenne Mastercard et Visa. Oui. Donc, elle a les mêmes caractéristiques que les cartes Visa bleues et tout, qui est au niveau de l'Europe ou Mastercard aux États-Unis. Donc, Algérie Post, elle a pris ses dispositions pour mettre tout l'environnement technique afin de permettre à nos concitoyens de profiter des avantages du paiement électronique. Bien sûr, on a fait des campagnes de communication avec le ministère de la tutelle, avec le ministère chargé de la Poste, en collaboration avec le ministère chargé du Commerce, où on a organisé des campagnes de sensibilisation afin de faire adhérer le maximum de gens à ces paiements, les commerçants, tous les intervenants dans le paiement électronique. Ça a porté des fruits. Parce qu'on a des chiffres qui sont là, qui sont parlants, et tous les secteurs d'activité qui sont vraiment touchés. Donc, c'est vraiment une opération qui commence à prendre de l'ampleur. D'accord. Voilà. Alors, concrètement, quels sont les avantages du paiement électronique pour les commerçants, mais aussi pour les consommateurs? Très bien, très bien. Donc, il y a beaucoup d'avantages que procurent les nouvelles technologies en général et ces paiements électroniques. Déjà, commençons par les commerçants. Donc, ça leur permet de suivre en temps réel leurs transactions, ça leur permet d'éviter la manipulation du cash, ça leur permet avec tous les risques qui sont liés avec la manipulation, peut-être des faux billets et la gestion coûteuse de ces papiers et tout, de ces pièces de monnaie. Donc après, il y a aussi il y a les avantages par rapport à un gain de temps et une rapidité dans le traitement des transactions, le passage en caisse. Donc, on n'aura pas à se soucier de rendre la monnaie et tout. Donc, c'est simple, en simple clic et le paiement est fait. Bien sûr, tout ça, ça permet de préserver son chiffre d'affaires, sinon de le faire augmenter en essayant de mettre à la disposition des clients tous les moyens de paiement possibles, de manière à brasser un maximum de consommateurs et de ne pas exclure une des franges de la population Oui. qui fait usage de ces moyens. Si jamais un acheteur, un consommateur qui se présente dans votre commerce, il a juste sa carte monétique sur lui, sa carte Dahabia, mais il n'a pas d'argent sur lui, il n'a pas de liquidité. Donc s'il se présente, si vous lui donnez pas cette possibilité de payer avec cette carte, c'est un client qui est perdu, c'est un chiffre d'affaires en moins. Oui. Donc il faut se donner toutes les chances de vendre mieux, de bien vendre, et ça dégage une idée moderne de ces services, ça modernise ces services et tout. Ça c'est pour le commerçant et les avantages sont vraiment Très nombreux. sont très nombreux. Mais pour le consommateur, bien sûr, il y a plusieurs avantages qu'on peut citer par rapport. Ils peuvent éviter les risques qui sont liés, bien sûr, au port des liasses d'argent. Donc, ça sécurise un peu les Ça transactions. sécurise les transactions, bien sûr, c'est très facile pour lui. Aujourd'hui, on peut facilement oublier par exemple, pour le paiement avec le portable, c'est une réalité actuellement. Avec le scan du QR code, avec son smartphone, on peut payer un achat
par un transfert instantané de son compte vers le compte du commerçant. Et comme la majeure partie de la population, de nos concitoyens actuellement, ont des smartphones, donc c'est vraiment pratique. Et on peut aisément et facilement oublier son argent, on peut oublier sa carte monétique, mais on oublie rarement son téléphone Oui, de nos oui. jours. Donc vraiment, c'est très facile, c'est un nouveau mode de paiement que procure beaucoup de confort, De facilité beaucoup aussi, de hein. facilité Plus justement. rapide, plus efficace. Donc Mais nous avons- est-ce qu'il y a une petite minorité, hein, si je peux dire ça comme ça, de consommateurs qui sont quand même réticents à cette démarche ils ont peur, voilà, vu que vous parlez de sécurisation des transactions, mais ça va aussi répertorier tout l'historique des transactions. oui. Donc il y a certaines personnes qui ont peur d'avoir toute leur vie affichée sur une plateforme. Donc peut-être les données qui ne veulent pas forcément donner, dévoiler à Internet. Oui, bien sûr. Bah, en fait, mais ces paiements, il y a pas, les données ne sont pas affichées, tout est sécurisé. Donc, en fait, l'utilisation, c'est l'information purement financière qui est Oui, 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 utilisée. oui, Mais oui. après, même le commerçant qui voit par exemple un client qui reçoit un client qui paye par carte bancaire et tout, mais au final, il ne peut pas récupérer ni son numéro de carte, ni son code secret, ni tout ça. Donc, je les rassure à travers ce plateau qu'il n'y a rien il y a rien à craindre pour l'utilisation de ces moyens. Actuellement, dans les pays développés, il y a quasiment Bien aucune sûr. utilisation du cash actuellement. Donc, en fait, c'est sécurisé, ça répond à des normes. Il y a toutes des institutions qui sont des institutions qui sont derrière, qui sont là pour assurer la fiabilité, la sécurisation de toutes ces transactions. Donc, peut-être, si vous permettez, je vais faire juste un petit parallèle Bien sûr. par rapport à ce qui se faisait avant avec le lancement de la carte Dahabia. Quand on a lancé la carte Dahabia pour le retrait au niveau des guichets automatiques, ça a été confronté à des réticences, à des craintes de la part de la société. Et c'est à juste titre, bien sûr, ils ont raison. C'est une technologie nouvelle, c'est une nouvelle technologie. Donc, les gens, on disait qu'ils ne vont pas utiliser ces moyens de Ils ne sont paiement. pas habitués, Ils ne tout sont court. pas habitués, ils ne vont pas utiliser cette carte. Mais aujourd'hui, on assiste vraiment à une tendance qui est complètement inversée. Là où les gens, ils préfèrent, celui qui est porteur de la carte monétique, il préfère retirer dans un gab que d'aller dans un bureau de poste. Oui. Donc, certainement, ça va venir la Mais bon, généralisation. quelque part, vous savez, en payant une facture d'électricité ou d'eau ou de gaz, hein, ou encore de gaz, eh bien, on peut déjà savoir combien de personnes vivent dans le foyer. Ça donne certaines informations qui ne sont pas dévoilées tout de suite, mais qu'on peut étudier pour avoir. Voilà, donc. Mais bon, ça Ouais, existe à travers le monde entier. effectivement. Et c'est Ouais, ce que c'est ça. dénonce George Orwell dans son livre 1984. Donc il dévoile un peu tout ce qui est méthode d'espionnage et tout. Bon, on n'en est pas là, nous on parle technologie et démarche, on est dans ces eaux-là. Alors quels sont les avantages justement, ce qui est possible en termes de transactions électroniques offertes par Algérie Post? Pardon, par la question, je Ah, parle. pas de souci. Qu'est-ce qui est possible en termes de transactions électroniques pour Algérie Post? Ouais, actuellement, pour payer avec la carte monétique d'Algérie Post, c'est possible. Le paiement électronique, il est dans différents secteurs actuellement. Il y a le secteur des transports, notamment le transport aérien avec la compagnie Air Algérie et Tassili. Actuellement, c'est possible d'acheter son billet d'avion de chez lui pour voyager, donc sans se déplacer. Il y a le secteur des télécommunications qui est le pionnier, le pionnier dans le paiement électronique avec les trois opérateurs de la téléphonie mobile et Algérie Télécom, la téléphonie fixe. C'est possible de recharger son compte via un site web, de payer ses factures directement sur le site. Il y a bien sûr les compagnies d'assurance, le secteur des assurances qui est très très couvert par ces paiements électroniques. Il y a les administrations publiques, il faut le souligner aussi. Il y a plus de 100 universités actuellement qui offrent ce service en ligne. Donc c'est possible avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'est possible actuellement de payer les frais universitaires via la carte d'Ahd. Et ça, pas plus tard que 2-3 jours, depuis le dimanche passé, le 3 janvier, avec le ministère de l'Éducation nationale, on a commencé, dans le cadre de la coopération entre nous, on a commencé à payer les frais des examens scolaires, des trois cycles scolaires, primaire, moyen et secondaire, par la carte d'Habir. Donc, il y a un nombre important de start-up, de petites moyennes entreprises, Oui. de micro-entreprises qui offrent ces services. Et on a vraiment beaucoup de gens qui sont intéressés par ces paiements pour intégrer notre plateforme de paiement et offrir les services de paiement électronique via leur site web marchand. D'accord. Alors justement, Monsieur Salem Djaroul, on va sur le terrain pour faire le constat, le paiement électronique, un sujet réalisé par notre ami journaliste du service information, Yamina Saïdji.
Lancé en 2015 en Algérie, le paiement par carte est en train de séduire une bonne partie des consommateurs. Cette année, 187 482 transactions ont été enregistrées, un chiffre en nette augmentation, conséquence directe ou indirecte du manque de liquidité durant la crise de coronavirus qui a fait que les usagers utilisent plutôt la carte que le cash. J'utilise la carte dans les grandes surfaces ou bien quelques magasins parce que je cache partout. D'accord. J'aime bien utiliser la carte qui me couche l'espèce. Parce qu'il est disponible, voilà. Surtout dans les grandes surfaces. Voilà, les grands magasins, les grandes enseignes et les cartes CIB fonctionnent. Voilà. C'est l'une des raisons pour laquelle l'ensemble des commerçants sont tenus de mettre à la disposition de leur clientèle des terminaux de paiement électronique et ce, avant le 31 décembre. Un engouement vers ce mode de paiement. Donc on va dire entre 2018, 2019 et 2020, donc on est en plein ascension. On était à peu près à 8000 transactions, là on est à plus de 14 000 transactions. Donc c'est prometteur. Néanmoins, d'autres préfèrent le paiement classique. Je préfère payer en liquide parce qu'il y a souvent des problèmes, donc pour faciliter les choses. Sur les 2 128 217 opérateurs économiques inscrits sur la base de données du Centre national de registre de commerce, seuls 555 commerçants disposent de TPE, un chiffre relativement dérisoire par rapport au nombre de commerçants inscrits pour de nombreuses raisons. Tout opérateur qui ne se met pas en conformité avec la disposition est puni d'une amende allant jusqu'à 50 000 dinars. La deuxième des choses, c'est peut-être aussi l'ignorance des mesures d'encouragement qui ont été mises en place. Vous savez que Algérie Post a offert gratuitement un nombre important de TPE. Et la troisième crainte réside essentiellement dans le fait que les opérateurs économiques redoutent qu'on puisse assurer la traçabilité de leurs transactions commerciales. Si les chiffres paraissent en termes absolus faibles, mais la croissance est vraiment considérable. Donc on voit vraiment l'adhésion des clients par rapport à ce moyen de paiement électronique et nous voyons aussi toutes les demandes qui sont en cours d'être enregistrées aujourd'hui au niveau des directions des différentes wilayas. En termes de disponibilité de TPE, nous sommes très à l'aise. Nous avons contracté donc un contrat de plus de 50 000 TPE. Aujourd'hui, nous en avons déployé 3 000 et nous avons donc des livraisons donc très fréquentes de TPE. En plus des TPE, Algérie Post a lancé en 2020 le paiement sans contact par QR code. Aujourd'hui, 100 clients d'Algérie Post disposent de ce mode de paiement et plus de 300 clients sont en cours de configuration. Voilà donc un reportage signé Yamina Saïdji de l'Information. Ah, Monsieur Djaroun, vous avez une réaction peut-être, Oui. surtout concernant les dates butoirs, donc un paiement électronique qui était obligatoire en 2018 mais qui a été repoussé jusqu'au 31 décembre 2020. Très bien. Pourquoi ça n'a pas été effectué? Justement, l'obligation de paiement électronique, ça a été introduit en Algérie depuis le 1er janvier 2018 en vertu des dispositions de la loi de finances de 2018. C'est une obligation qui est faite aux commerçants, qui est faite justement aux commerçants, mais pas aux clients. C'est aux commerçants, c'est-à-dire aux commerçants de mettre à la disposition des clients un moyen de paiement électronique pour lui permettre de disposer du choix, c'est-à-dire de payer soit cash comme il a l'habitude de le faire, sinon il a un choix de payer, s'il veut payer par carte carte de la Dahabia, il peut le faire. Donc c'est une obligation qui a été reconduite par 2019 parce qu'en 2018 ça parlait pour la loi de finances 2020 parce qu'en 2018 ça parlait juste des terminals de paiement électronique. Mais pour la loi de finances de 2020, ça parlait de tous les moyens de paiement électronique qu'on vient de citer, le paiement par mobile, le paiement sur GAB, le paiement par TPE et le paiement sur les sites web marchands des commerçants. Donc il y avait une date de butoir jusqu'au 31 décembre passé pour que tous les commerçants se conforment à cette disposition. Justement, les chiffres sont là, ils sont vraiment parlants. On a eu un rush ces derniers temps. Par rapport à ces moyens de paiement électronique, il y a beaucoup de demandes qu'on enregistre, on essaie de les satisfaire. Algérie Post, bien sûr, comme il l'a toujours fait, il essaie de les aider au maximum et les accompagner sur le plan technique en prodiguant des formations, en allant sur le terrain à travers toutes ces directions de wilaya sur le territoire national. Donc au jour d'aujourd'hui, les commerçants, les gens ne sont pas obligés de venir jusqu'à Alger, jusqu'à la direction générale pour bénéficier de ces moyens. Donc il suffit d'aller dans des directions de wilaya qui sont un peu partout en Algérie pour en bénéficier. Donc ça commence à prendre de l'ampleur. Les chiffres ont été
tripler, voire même quadrupler ou multiplier par 5 ou 6. Donc ça commence à prendre vraiment de l'ampleur et ça va venir. C'est clair que c'est une question de temps et les gens vont vraiment adhérer à ces moyens de paiement électronique. Donc vous parlez de rush concernant tout ce qui est TPE, paiement, etc. électronique. Oui. Alors clairement, vous avez relevé une réticence de la part des commerçants en 2018. Oui. Aujourd'hui, vous la relevez beaucoup moins? Oui, exactement. C'est un peu atténué. Les gens font plus confiance et après, avec l'obligation et le travail qui est fait par rapport à la communication pour établir justement ce lien de confiance qui faisait défaut par rapport à toutes les réticences de la société par rapport à ces moyens à juste titre, bien sûr, c'est légitime. C'est un nouveau système de paiement qu'il faut mettre en place. Ça demande un changement, donc tout changement nécessite vraiment un temps d'adaptation pour son acceptation par toute la population. Donc actuellement, peut-être on va assister dans un avenir très proche à une tendance qui va être inversée. J'espère, on espère. J'espère, oui, ça va venir. Les clients vont aller demander aux commerçants qui n'ont pas ces moyens de paiement électronique. Peut-être ils vont pas aller acheter chez des commerçants qui mettent pas à leur disposition ces moyens de paiement électronique. Donc, on va assister à des commerçants qui seront dans l'obligation, pour préserver leur chiffre d'affaires, de mettre en place des moyens de paiement électronique. Donc, pour les livreurs, donc, vous savez, le commerce électronique a connu un boom énorme avec cette pandémie, en ces temps de crise sanitaire. Mais voilà, on a fait appel justement à des livreurs pour livrer la marchandise, le produit acheté par le consommateur. Ça serait bien de munir aussi les livreurs de TPE? Oui, justement, actuellement, il y a le TPE mobile et il y a le TPE fixe. Le TPE fixe qu'on met dans les magasins, dans les caisses des magasins et tout, mais il y a les TPE mobiles qui peuvent être embarqués facilement par les livreurs afin de se faire payer le prix de repas qu'ils livrent actuellement, qu'on assiste avec la pandémie, avec cette crise sanitaire. Les gens demandent les livreurs sont très sollicités. Bien sûr, ils peuvent être équipés facilement. Il suffit de se présenter au niveau d'Algérie Post pour les munir. Nous, en tant qu'Algérie Post, on a mis tous les moyens nécessaires sur le plan technique. L'environnement technique, il est assuré, il n'y a pas de souci. Donc, techniquement, on est prêt. Et on est là, on est prêt à accueillir tout le monde et à satisfaire les besoins de tout le monde. Oui, alors justement, ça ne dépend pas uniquement de vous. Le paiement électronique ne dépend pas uniquement d'Algérie Post. Plusieurs institutions sont impliquées dans ce processus de numérisation des transactions financières, à commencer par Algérie Télécom qui doit fournir des lignes téléphoniques et Internet pour les commerces. Les banques aussi qui sont comme vous, doivent équiper leurs clients commerçants de TPE. Et malgré tous ces acteurs très engagés dans ce processus-là, la mayonnaise a du mal à prendre, on a l'impression. On a une volonté de toutes les institutions, malgré ça, il y a quelques difficultés. Oui, c'est les habitudes qui sont ancrées depuis le temps. Qui sont trop ancrées. Effectivement, ça fait des années qu'on a l'habitude de l'utilisation de cash d'une manière peut-être, excusez-moi, excessive, mais ça commence avec cette crise sanitaire, comme l'adage dit, peut-être à quelque chose de malheur. Et bon, sur le plan monétique, vraiment, on assiste à un engouement plus qu'avant. Et ces moyens de paiement électronique constituent vraiment une alternative pour la dynamisation de l'activité économique. En cette période, on a vu que des secteurs, s'il n'y avait pas ces paiements électroniques, peut-être vont voir le chiffre d'affaires baisser vraiment. Donc, il y a cet aspect socio-culturel qui bien sûr, qui va prendre un peu de temps pour que les gens changent leurs habitudes de consommation, de tout ça. Mais ça va venir, espérons-le, pour bientôt. Ah oui, on l'espère. Pourquoi ne pas essayer notre pays dans un degré de modernité, au même titre que ce qui se fait dans d'autres cieux, dans les pays développés. Alors, pour les gens qui nous regardent et qui se disent, bon allez, on va franchir le pas, on va demander un TPE, quelle est la procédure à faire? C'est très simple, il suffit d'aller au niveau des directions de wilaya qui sont au niveau de tout le territoire national, c'est au nombre de 50, 3 à Alger, 47 dans les autres wilayas. Donc avec un dossier classique sur le registre de commerce, c'est rapide. Commercial, c'est très rapide pour mettre à la disposition du commerçant un TPE. Ça, on parle du TPE, c'est vraiment très rapide. Il suffit de déposer ce dossier et Algérie Post va vous donner ce TPE, va le paramétrer sur le plan technique. C'est nos techniciens qui vont venir chez vous pour l'installer, pour expliquer son usage et tout. Et c'est encore plus simple pour le paiement électronique qui est peut-être
qui d'emblée paraît un peu compliqué à mettre en œuvre, mais je vous jure je vous assure qu'il y a des gens qui ont réussi à offrir ce service de paiement en ligne sur leur site web au bout d'une semaine de tests et de développement. Donc c'est vraiment facile. Algérie Post avec sa plateforme monétique qui est mise à la disposition de tous les commerçants et elle accueille tout le monde et satisfait toutes les demandes exprimées dans ce sens. D'accord, bon, j'imagine un dernier mot, un appel peut-être à lancer aux commerçants, clients d'Algérie Post pour qu'ils viennent demander leur TPE. Ouais, justement, c'est juste, peut-être je vais les rassurer ce plateau pour leur dire que c'est vraiment, il n'y a rien à craindre par rapport à ces systèmes de paiement, ils sont sécurisés, il y a toutes les institutions derrière, vos droits vont être préservés, ne vous inquiétez pas par rapport à ça, c'est un paiement contraire qui vous aide à donner une image moderne de votre entreprise et tout. Et Algérie Post, il restera toujours à l'écoute et il va vous accueillir au sein de ces structures qui sont répandues sur tout le territoire national afin de vous aider à mettre à la disposition de vos clients ces moyens de paiement électroniques. Voilà, donc vous les rassurez. Donc voilà, après tout, le client est roi. Bien sûr. Très bien. Merci Salem Diaroun, merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc je rappelle que vous êtes directeur central à la direction générale d'Algérie Post. Donc dès qu'il y a une nouveauté, vous venez. Bien sûr, avec génial, plaisir, pour avoir l'exclusivité. Avec plaisir. Merci beaucoup. Alors direction Msila, la rencontre de jeunes porteurs de projets innovants. Ça se passe à Msila, vous verrez, il regorge d'idées.